repartir en décembre. On a les championnats du monde master qui sont à Cuba le 10 décembre. On va essayer d'y aller, enfin, on souhaite y aller les plus nombreux possibles. Ce qui va être un frein, c'est l'aspect financier, donc on va lancer un appel à tous nos amis, tous nos proches, on va lancer un appel pour que tout le monde puisse nous aider à partir là-bas. On va lancer une cagnotte et puis on va aussi solliciter nos clubs, nos mairies, nos comités départementaux et régionaux. Donc objectif, réussir à avoir quand même une belle équipe de France master à Cuba. C'est parti là. Merde. Bonjour tout le monde. Nouveau vlog. Peut-être 2 vlogs, je sais pas, on va voir. Le premier étant pour le championnat d'Europe marathon master. Parce que oui, je suis vétéran maintenant, c'est 30 ans. Voilà. Je me commence à faire vieux apparemment. Et tant qu'à faire, si je peux aider l'équipe de France, pourquoi pas, hein, parce que j'ai regardé un peu les inscrits, il y a quand même d'autres étrangers qui vont avoir proche de la trentaine, donc bon. Faut être là, putain, faut être là. Ouais, du coup, petit vlog, parce que je me suis dit, on parle pas assez des vétérans, Il est temps qu'on parle des vétérans, parce que mine de rien, on va être nombreux chez les vétérans. Je pense que ça va être une belle course, ce marathon. Et du coup, ça se déroule en Allemagne, à Groß-Gerau. Donc, on attend le train, là, on est à la gare de Laval. Puis, direction Groß-Gerau, quoi. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver là-bas. Hein. Je vais pas parler plus longtemps, parce que je sais pas quoi dire, en fait. Voilà, je sais pas quoi dire. Je suis gêné, il y a des gens autour de moi, c'est... Coucou. Oh. Étant donné qu'on n'a pas trouvé de boulangerie en sortant de la gare, eh bien, il se trouve qu'on a trouvé qu'un Ibis avec petit déj à volonté, donc on s'est laissé tenter, voilà. Donc on va prendre un bon petit déj avant de repartir en train, une petite heure. Donc voilà. Donc pas trop parce qu'après ils vont se dire putain qu'est-ce qui bouffe ce gros lard. Ça y est, on est arrivé en Allemagne. Du coup on est en train de faire les changements de gare en Allemagne. Pour l'instant tout se passe bien, on arrive à se repérer. Bientôt arrivé à Groß-Gerau, on arrive vers 15h30 je crois. Et là, pour l'instant, ça flippe pour la météo de demain parce que il y a de la pluie de prévue. Donc, aïe. Moi, ça va, ça me dérange pas, même si mes roues de pluie, elles sont défoncées. Bon, on verra, on fera au fur et à mesure. Donc, que ça soit sous la pluie ou le sec, je m'en fous. Enfin, sur le mouillé ou sur le sec, je m'en fous complètement. Donc, on verra. Hein. En tout cas, on continue tranquillement et on ne devrait pas tarder à rejoindre l'équipe de France vétéran pour faire une petite reco vers, je sais plus les horaires. 16h je crois la reco, ou 17h, je sais plus. Et la remise des combinaisons également. Il y aura une pasta party aussi, comme un rollaton, ça va être sympa. Et puis voilà, après je pense qu'on ira dormir. Il faut dormir. Le marathon sera à 11h, donc ça va. Je pourrais pousser, je pense, le dodo jusqu'à 9h. On va dormir le plus possible. Et puis voilà. J'ai vu qu'il y avait un skatepark. J'ai très envie d'aller au skatepark. Faire un petit peu de skate cross, je verrai. Mais voilà, donc on se retrouve tout à l'heure j'ai mal, à Groß-Gerau pour retrouver l'équipe de France, voire pour la reconnaissance et également pour la remise des tenues. J'espère qu'elle sera à ma taille, bordel. Oh, j'ai peur. Bon, on a eu des merdes évidemment sur le RER, même en Allemagne ça arrive. Deutsche Qualität de mon cul. Et du coup on va louper la remise des combines, on va louper le tour de reco, donc fait chier. On devrait arriver pile poil normalement pour la pasta party, donc espérons que ça arrive à l'heure. Bon, on verra ça tout à l'heure, je vais le dire à tout à l'heure, mais c'est répétitif. Voilà, je suis dégoûté. Et en plus il pleut et super. Bon moi ça me dérange pas en vrai. Ouais, vous voyez où tout est noir là-bas, c'est là où on va. Groß-Gerau. Alors, le programme, on vient d'arriver à Groß-Gerau, ça y est. Donc là on va aller à l'hôtel se délester de quelques kilos
Ensuite, on ira rejoindre la pasta. Ah, mais faut bien qu'ils m'entendent, les gens. Le micro est là. Oh, ça va, oh là là, on a changé de micro. Et ensuite, on ira à la pasta party pour manger, avoir le petit briefing, recevoir la combinaison. D'ailleurs, il se remet un petit peu à pleuvoir là. Un petit peu? Un petit peu. Oh, c'est pas très intense, mais à grosse goutte. Là, les questions qu'il y a sur toutes les lèvres, je pense, de tous les patineurs, c'est est-ce que demain on va rouler sur le sec ou sur le mouillé? Moi, que ce soit l'un ou l'autre, je m'en fous. Donc bon. Allez, sur ce, on se retrouve à la pasta party pour voir un peu l'ambiance qu'il va y avoir, si c'est comme au Roathlon ou pas. Et puis après, voilà, on fera des petites séquences du briefing, remise combinaison et tout ça quoi. Allez, sur ce, on se retrouve avec l'équipe de France vétéran. Faire l'un de mes rêves d'enfance, péter devant des Allemands. Putain, énorme. Je suis trop content. Dommage que Maxime soit pas là, putain, ça aurait été trop bien. Oh, regardez, elle est sympa celle-là aussi. Il y a des chouettes maisons quand même ici, hein. Je pensais pas que ce serait aussi bon. Moi qui pensais que les Français étaient les meilleurs en architecture. Comme quoi, hein. Bon après c'est toujours mieux en France quand même, hein. C'est plus joli, On va pas se mentir. Et je dis pas ça parce que je suis chauvin, hein. Pas du tout. Oh, attends. Comment qu'on fait pour passer? Comment qu'on fait que... Incroyable, je savais pas. Qu'est-ce que je vais découvrir d'autre? Je ne sais pas. Putain, c'est incroyable ces détruits. J'ai un bout de pont qui est parti. Tu filmes là? Ah, on est arrivé. On est arrivé. La dame à l'accueil voulait nous refaire payer 80 €. Je me dis, mais en plus, on lui parle anglais. Et au bout d'un moment, elle se met à parler français. J'ai bugué, j'ai fait, elle se fout de notre gueule. Bon. Du coup, on va attendre la voiture et puis on va venir nous chercher pour la pasta party. Du coup, je vais peut-être prendre une douche parce que je suis en sueur de partout. Il fait chaud, il fait lourd. Donc, et j'ai faim. Je commence vraiment à avoir faim pour le coup. Le petit déj de ce matin m'a bien calé quand même. J'ai tenu jusqu'à 18h quand même. Ça fait tôt 18h30 pour manger. J'espère qu'on mange pas à 18h30 quand même. Bon, oula, attention, oui. Bah, on a dit qu'on était chez les vétérans. Hein. Ouais, on ouais. mange. Ouais, des heures de vieux ça. Oh, je suis vieux, je peux plus marcher là, j'en peux plus. Regarde-moi ça, je suis une loque. Par contre, les lits, oh, ils sont bien les lits. Oh. Testé et approuvé, hein. Ils sont grands en plus, dis donc. Ils sont vachement grands. D'habitude, quand je suis au bord là, il n'y a pas aussi loin. Peut-être que pour une nuit, tu me colleras pas. Tu peux pas prendre toute la place, même si t'es en équerre, c'est pas possible. Ah bah voilà, il nous faudra un matelas aussi grand. Oh, dis donc, c'est cosy, hein. Non, franchement, le petit déj demain, je pense que il va être bien. Je pense qu'il va être bien. Allez, je pense que je vais vite fait prendre une douche quand même. Tu vas pas me filmer dans la douche quand même? Ah non. Non. Heureusement. C'est réservé à moi. Propriété privée. Défense d'entrée de son meilleur humain. Il est pas ça. Tu vas me filmer en train de prendre mes trucs dans la douche ou quoi? Oui, parce que c'est sac de bouffe. Merde, mais ils sont où les trucs Ah, mais ils sont là. Ils sont là. Ils sont là. Je suis chaud. Ah, allez. Alors, je viens d'apprendre que Fix Reinen va courir. Donc pour le titre c'est mort. T'as Fix Reinen qui court. Nickel, hop là. Ça va ouais. Et à part que le titre c'est mort. Pourquoi c'est mort? Il y a Fix Reinen qui court apparemment. Ah ouais, bah là. j'avais pas prévu celle-là. Depuis quand il est en master celui-là? Ça fait quelques années déjà. Mais il est en élite. Enfin, un petit peu.
qu'il dépasse la trentaine quoi. Mais le truc c'est que je sais pas s'il est au courant parce que normalement dans le règlement, une fois que tu cours master à l'international, tu peux plus redescendre. Normalement. Toi t'es bien placé pour le savoir. Bah oui, parce que j'avais regardé. Bah, je lui dis, je m'en fous d'être senior à l'international. Ah ouais. Mais là, Ah oui, pour le coup, donc il est lui, pas venu là pour vendre ses roues uniquement quoi. Bah apparemment non. Aïe. Et du coup, je sais pas s'il est au courant de ça parce que ça m'étonne. Bah vas-y, va lui dire. Ça m'étonne qu'il Félix. Bah je connais pas moi. Mais c'est pas grave. Ça m'étonne qu'il veut faire des courses en senior genre championnat d'Europe et du monde parce qu'il a encore largement le niveau. Il a le niveau là. Et là, il va nous défoncer. Il va nous déboîter, frère. Au bout va du partir. premier tour, il va nous mettre un tour. Il va partir tout seul ou alors il va faire je vais faire le Non, rigolo avec je eux, vais- je vais attendre le sprint, tu vois quoi. Mais même en sprint, il est monstrueux. Sinon, hein. Ah, là, s'il est au sprint, t'as tout le monde qui va se battre pour être derrière lui, c'est tu pourras pas faire. Ouais. Et même si un jour je ne suis pas là, il faut que l'équipe elle continue, mais avec en stabilisant la team quoi. Voilà. Deuxième coach adjoint, Gaëlle, donc Gaëlle Duplaine, qui a fait partie de l'équipe. Auparavant, vous êtes plusieurs à la connaître. Elle sa meilleure place est deuxième en championnat du monde de master. Voilà. Donc Gaëlle a accepté aussi. On s'est réparti les groupes de garçons. Voilà. Donc je vous annonce la couleur. Gaëlle, elle a les petits jeunes, donc c'est-à-dire les moins de 40 ans. Et ensuite, elle a les petits vieux. Voilà. Elle a donc ensuite les plus de 60 ans et les plus de 70 ans. Ah merde, je suis dedans. D'accord? Hein, je suis Donc dedans. elle, c'est votre référence. Je suis dans les. Il faut Je suis impérativement coaché. que ce soir, bah ouais, vous là, ayez ouais. discuté avec vos coachs pour qu'on parle stratégie et qu'on mette ça au point. Moi, je vais avoir un responsable. Ça me paraissait bizarre aussi, Félix qui s'abaisse à être en vétéran avec nous. Bah après, Yann, il est revenu en Je me dis, l'élite qui va avec les gueux, ça me paraît bizarre. Oui, bah, sauf que ça crie Moi, je suis content parce qu'il y a une épreuve que j'ai battu Yann Guader. Moi aussi. On a la même, je pense. 6 heures en solo. Ah, bah, dans ce cas-là, moi, oui, aussi. Mais du coup, il y en a deux. Et du coup, toi aussi. Parce que t'as fait. Trop tard. Bonjour tout le monde. Ça y est, le jour J, on va prendre le petit déj. Histoire de prendre des forces. Puis après, on va aller à la piste. Je vais essayer de faire un tour en connaissance quand même en roller, ce serait bien. Puis voilà, après, ce sera YOLO, hein, j'ai envie de dire. Comme toutes les courses. Faut pas que je mange trop quand même. Il y a du son, il y a du son. Oh génial, j'en prends. Son fumé, putain. Il est où mon truc de banane? J'ai oublié mon truc de banane. J'ai fait un truc à peu près équilibré, je suis content. Juste fruits, il n'y a pas de banane. J'avais pris des bananes séchées mais je sais pas où je les ai posées. Mais en tout cas, je vais me régaler. Normalement, je devrais pas avoir faim pour le marathon et avoir de l'énergie. Je vais chercher mes bananes quand même. Voilà. Moi, je vais les regarder. En face, entre le camion. Ah, il me reste des poils, faut que je me rase encore.
Ça tourne. Ah, ça tourne. Ah, putain. Bon, ça y est, on est sur le circuit. Pourquoi tu te marres, toi? Elle se marre, elle se fout de ma gueule. Circuit des euros, j'ai fait 2 tours. Circuit hyper roulant, très lisse, à part 2 endroits qui sont un petit peu plus gratons, mais c'est très minime. Donc pour moi, l'échappée, ça va être très compliqué, surtout la première moitié de course où on se tape des 40 sans trop forcer. Donc ça va être un marathon qui va aller très vite. Et pour pouvoir partir, s'échapper du peloton, c'est que le mec va vraiment beaucoup plus vite et qu'il est imprenable, quoi. Donc ça va à mon avis se jouer, je pense, au sprint final qui va être costaud, hein, parce que c'est un peu graton. Il va faire attention où on passe et pas partir trop tôt parce que la ligne droite est assez longue quand même. Faudra faire gaffe avec un léger vent de face côté. Il faudra faire attention. Mais à part ça, je suis pressé de courir. Ça va être un bon petit marathon, je pense. Circuit très sympa, 11 tours à faire, hein, 3 km 8, donc bon. Voilà, donc on va attendre maintenant un départ dans si peu 37 minutes. On va voir. Ah, et d'ailleurs, je vais tester des roues. Première fois que je mets des roues, des Piper G14. Que je vais faire une vidéo dédiée pendant le vlog d'ailleurs. On verra ça, petit débrief après la course. Oh Philippe, faut qu'on prenne une photo. J'espère qu'il a un grand angle. Camille, tu me donneras un faux départ. Les pizzas déjà. Il y a l'odeur. Oh là là. Qui fait un tour? Voilà, Maputo. Je vais faire un tour ou 2 peut-être. Qu'est-ce ce matin pour être plus léger? Ah, c'est bien. Ça va aller là? Best assist ever. Ah bah là, est-ce que quelqu'un a déjà eu ça? Ouais, bon, ça veille. Alors qu'il reste quand même 23 minutes, il y a le temps. Hein. Allez les gars!
il y a, dans mon cul, il y a Benoît Deleuze et... Moi, à un moment donné, l'italien, on était avec la Française, et l'italien, il me prend pour me mettre devant lui. J'ai fait no. Ça, il savait pas qu'il avait. On est allé derrière, fini avec Claudia, du coup, dans le groupe. Ouais, elle part juste au dernier tour, elle part un peu, et voilà, mais bon, comme elle s'est pas dans le Bah non, Bon alors, Tony, champion. Ouais, bah ouais. J'espère que j'ai eu le V2 quand même sur la ligne. Et Non, je l'ai eu, mais... deuxième et troisième, des Français aussi? Bruno, il fait 3 ou 4, je pense. Ah, je dis 3, j'espère. 3 en V1 aussi, Ouais, faudrait voir. Et en Je suis V2. allée là-bas, mais il y avait Mais rien. non, ouais, j'ai vu Félix. Et il y a Sportity normalement, mais t'as le code. Je peux pas y aller parce que je suis en Facebook Live. C'est soit il va contrôler, soit il va aller Ah merde, attends, je me ravis. C'est mi 4, tu vois, pour... Petit groupe, on s'est dit, ça va se jouer au sprint. Non, mais tout le monde est parti. Ouais, mais toi, t'as pris des relais. Parce que là, je peux dire qu'il y en a plein qui nous ont suivis. Attends, il y en a une. J'ai comment elle s'appelle celle qui vient finir avec moi, je sais plus. Also die letzten 8. Je me retourne, personne. Regarde. Attention, moi je prête avec intérêt. Je suis venue avec 10 €. On a bien mérité. C'est dans la boîte. Tu veux pas te filmer le feu de bois? Je voyais qu'il accélérait pas, ça va le faire. Je le passe. Se non ti piaceva. Le vélo. Pour aider les gens. Alors, j'ai peur. C'est un bilan mi-teinte, mi-figue, mi-raisin. Bon, on a quand même 2 titres. Premier titre avec Tony. Vincent s'est sacrifié pour pouvoir emmener Tony au sprint. Tony parvient à gagner. C'était le bazar leur arrivée, donc un gros soulagement que Tony ait pu gagner. Ensuite, on a Pascal Fernandez chez les plus 60 ans qui réussit à battre l'Italien. Ça s'est joué à moins de 2 cm. Enfin, ils arrivent ensemble sur la ligne et il a réussi à battre l'Italien. Donc 2 titres pour les Bleus. Une superbe médaille aussi pour Stéphanie Gocci chez les filles des plus de 40 ans. Et on espérait d'autres podiums, mais on n'a pas réussi. Donc on a des petites déceptions. On voit que les Allemands, les Espagnols ont été très forts. Et il va falloir qu'on se pose des questions et qu'on travaille encore plus. Je félicite toute l'équipe. 2 titres, c'est super. Mais il faut aussi qu'on aille chercher plus de podiums, plus de médailles. Qu'est-ce qu'ils en ont pensé les patineurs du circuit aujourd'hui? Dans l'ensemble, nos fondeurs ont trouvé que le parcours ne permettait pas de faire la différence parce qu'ils n'ont pas réussi ils voyaient que c'était pas possible de s'extraire du peloton, impossible de partir, où il aurait fallu être en survitesse, à des très très grandes vitesses, plus de 45 à l'heure. Après, j'ai pas eu beaucoup de critiques, on n'a pas eu beaucoup de critiques sur le parcours, mais on aurait aimé
ils auraient aimé, eux en tout cas, auraient aimé quelque chose d'un peu plus physique, qui leur permette de mieux, encore plus s'exprimer physiquement. Bon, maintenant, voilà, le circuit était comme ça, il faut faire avec, et, ça a été le même pour tous. Bon, après, s'il y avait une énorme côte, certains auraient été contents, d'autres pas du tout. Donc, bon, moi je pense que c'est un beau parcours. On le voit, les sprinters ont tiré leur épingle du jeu. Donc voilà, donc il faut qu'on continue de bien s'organiser. Et voilà, faut vraiment qu'on se remette en question, je pense, parce que les Espagnols ont encore monté d'un cran, Allemands, Italiens aussi, donc il faut qu'on retravaille. C'est quoi les prochaines choses de prévues pour les vétérans maintenant? Alors, on espère repartir en décembre. On a les championnats du monde master qui sont à Cuba le 10 décembre. On va essayer d'y aller, enfin, on souhaite y aller, les plus nombreux possibles. Ce qui va être un frein, c'est l'aspect financier, donc on va lancer un appel à tous nos amis, tous nos proches, on va lancer un appel pour que tout le monde puisse nous aider à partir là-bas. On va lancer une cagnotte, et puis on va aussi solliciter nos clubs, nos mairies, nos comités départementaux et régionaux. Donc objectif, réussir à avoir quand même une belle équipe de France Master à Cuba. Bon, il faudra partager un max la vidéo alors. D'autres choses de prévues ou pas? Ouais, on a prévu un stage d'entraînement, de préparation à Gesingen sur la piste couverte les 3 et 4 novembre pour renforcer la cohésion d'équipe et faire la préparation du mondial qui sera, on partira un mois après. Donc pouvoir travailler tout ce qui est technique, tactique. Et ce sera aussi un moment de cohésion et de travail tous ensemble. Pour ceux qui n'iront pas à Cuba, ça permettra de se retrouver et de repartir dans la préparation hivernale avec des points spécifiques à travailler. Donc on attend l'équipe de France Master, les Bleus, on les attend les 4 et 5 novembre à Gesingen avec un stage qui va être organisé. On l'organise avec Stéphanie Gauchi. Bon, c'est Steph qui a insisté pour qu'on fasse ce stage et qui s'est occupé de la partie logistique. Et on a demandé à Rémi Hubert de nous coacher sur ce stage. Voilà. Donc on vous dit à très bientôt. Suivez nos aventures. Merci beaucoup, Caro. Ah, ça part manger des pizzas là. Pas sérieux, ça, pas sérieux, ça. Ah, l'exemple. Un petit coucou à la caméra. Ah, ça boit de la bière. Ah, bravo. Ah, exemple aussi. Ah, tout le monde. Ça récupère aussi là. Alle Skater, Sportler, Betreuer, Freunde, Familien bitte zur Siegerehrung kommen. We will start with the medal ceremony now, so please all come to the podium. Here the podium, and then we're gonna have the medal ceremony. Fangen wir an. Oder? Ist aber gerade, wir haben das gerade hochweit. Und wir starten mit der Klasse Master in Victor Planck. And third place, also Spain, Ica Muica Gotia. Congratulations to France and Spain for the podium. Und die Medaillen werden wieder überreicht von der Irmeli Notten, André Held und Erhard Walter. Yes! Oh, il y a des chaussettes. Chairman of the German Skating Federation. Est-ce qu'elle est belle? Elle est pas en bois, elle est en fer. Bon, ça aurait pu être un petit peu. Champion And we continue with the Masters U50 Women. First place.
Europameisterin in der Klasse U50 der Damen. Congratulations to the women U50. Und die Medaillen werden wieder übergeben von der Irmelin Otten, André Held und Erhard Walter. First place to France, Pascal Fernandez. Second place, Italy, Giuseppe Cortese from Italy. Das waren die Siegerehrungen der Masters-Europameisterschaften, aber wir werden natürlich auch die offenen Klassen ehren. Attendez, il manque tout. Viens, viens. Il a pas donné. Attends, médaille, Pascal, médaille. Il y a le magnifique Non, ça va, je suis en veille. Sur les courses, les derniers sur les photos. Ouais, c'est ça. Ceux qui ont des médailles payent la tournée. On est encore assez riche. Laissez-moi un peu de temps. Bravo les bleus. Fiers de vous. Bon, petit débrief de la course quand même. Bon, pas le jour même, on est ici au Championnat d'Europe à Valence d'Agen actuellement. Là, c'est les 200 mètres, les finales. Donc j'ai essayé de faire un petit peu court hein, pour le débrief. Alors, lors de mes 2 tours d'échauffement, j'ai vu que c'était un circuit extrêmement roulant. Donc je me doutais très fortement que ça allait terminer au sprint final avec la quasi-totalité du peloton. Sans trop d'efforts, on pouvait dépasser les 30 km/h. Et sur une course où ça s'est énormément regardé, on était à 35 de moyenne. Donc en fait, il fallait aller énormément plus vite que les autres pour pouvoir sortir, ce qui était très compliqué. Et aucun patineur n'a pu sortir, tout simplement impossible. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de contrôler un maximum pour que ça arrive au sprint final. Et c'est ce qui s'est passé. Hein. Sur les premiers tours, il y a eu quelques attaques. Ça a tenté de s'échapper après un tour. Mais alors sur la première attaque, j'ai été parce que c'était un V1. Un Espagnol qui semblait vraiment très bien. Qui faisait une bonne impression. Donc je me suis dit, allez, je vais sauter dans la roue, on va voir. Je suis venu très rapidement d'ailleurs, sans dépenser trop d'énergie. Et le peloton avait suivi, donc déjà dès la première attaque, je me suis dit, ouais, ok, vraiment, ça va être quasi impossible, voire impossible de sortir. Donc ensuite, les attaques se sont succédées, donc j'ai juste contrôlé, fait attention. Je me suis pas affolé, je suis resté placé au mieux. Et le plus long possible dans le peloton pour être bien dans l'aspiration. Donc je me suis bien caché le plus longtemps possible, même si j'ai vu que certains m'avaient repéré. J'ai commencé à me marquer, ce qui m'a arrangé parce que je me suis dit sur le sprint final, sur le dernier tour, on va peut-être me laisser plus facilement passer, me laisser placer et garder ma roue pour le sprint.
Et donc voilà, jusqu'à 3 tours de l'arrivée où j'ai essayé de mettre une attaque parce qu'il y avait Bruno qui était un petit peu à l'avant, mais elle jouait avec le peloton contre elle, du coup il fallait faire quelque chose. Et je me suis dit qu'on va tenter un truc pour voir et essayer peut-être de réactiver la course à quelques tours de l'arrivée pour essayer d'épuiser un maximum les patineurs pour que j'ai un maximum de chance pour le sprint. Donc j'ai lancé une grosse attaque, mais bon, le peloton est revenu. Hein. Donc comme j'ai dit, impossible de partir. L'élément perturbateur, ça a été Félix qui est revenu sur nous à 2 tours de l'arrivée, qui allait du coup travailler pour ses collègues allemands. Hein. Je m'en doutais un peu et ça a changé un peu la course parce qu'au final c'était maintenant impossible de sortir parce que Félix allait contrôler pour que ça arrive au sprint pour ses collègues. Donc la chose que j'ai faite, c'est que je me suis mis dans les premières positions juste devant Félix en fait. Parce que je me doutais également que ça allait se battre comme des sagouins, j'ai envie de dire, pour être derrière Félix pour le sprint final. Donc je me suis mis derrière Vincent juste avant le dernier tour. Vincent l'a remarqué et encore un gros merci à lui qui s'est sacrifié pour m'amener sur un fauteuil sur le sprint final. Donc il m'a emmené tout le long du dernier tour sur un gros rythme, il a aligné quasiment tout le monde, voire tout le monde même. Le dernier rond-point, il restait à peu près 600-700 mètres. Ce qui s'est passé, c'est que je contrôlais moi pour voir à quel moment ça allait lancer. Et évidemment Félix qui lance pour son camarade allemand qui était dans sa roue, suivi de 4-5 patineurs. Et au moment où je me retourne, j'entends Tony à gauche et Vincent s'était décalé, je me suis retrouvé en tête à peu près à 500 mètres de la ligne, ce qui n'était pas du tout prévu, je comptais déboîter à 100 mètres de l'arrivée. J'ai été à un moment perturbé en me disant qu'est-ce que je fais, et du coup Félix est passé avec le petit peloton, il y en a 2 patineurs qui sont passés à gauche, donc ça s'est resserré sur moi tel un entonnoir, ce qui fait que j'ai été un petit peu stoppé dans mon élan, et je m'étais dit merde, putain ça va pas le faire, en plus je commence à avoir mal au patch, je me suis dit, je vais pas être capable de sprinter, ça se trouve. Je me voyais pas du tout sur le podium. Et à un moment, je me dis, mais fais chier quand même, parce que Vincent, il s'est cramé pour moi, il a complètement stoppé son effort, donc il s'est sacrifié. Ouais. Je me suis dit, faut faire quelque chose, quoi. Faut pas non plus baisser les bras, tant pis, je débranchais le cerveau et je me suis dit, j'appuie, puis on verra ce que ça donne. J'ai pu me relancer et au final, j'ai réussi à reprendre la spi et je suis remonté. Alors il y a un moment, ça s'est resserré parce qu'il y a un peloton c'était des V3, V4, je crois. Ce qui fait qu'à un moment c'était serré, on est tous passés en ligne et ensuite ça s'est dispatché et là c'était le bordel. Donc moi en étant finalement c'était pas plus mal parce que je suis resté dans la speed, du coup j'étais en train de remonter, gauche droite pour passer, j'étais un petit peu sur des patins en mode attention, et finalement j'ai réussi à passer et sur les 50 mètres j'ai réussi à passer devant et j'ai refusé sur le V2 qui était en tête, et pour moi j'ai grillé sur la ligne. J'ai pas vu le classement scratch à la photo finish, il me semble avoir eu le V2, Félix qui était devant bien sûr, et je remporte la course, voilà. Franchement à 200 mètres de l'arrivée j'y croyais pas du tout et je l'ai eu. Franchement bien content, j'avais une belle remontée, un peu comme chez les cyclistes qui hop là pareil. Chez les V1 Bruno fait 4ème malheureusement à pas grand chose du podium, ça c'est vraiment dommage. Il était dans le sprint final aussi. Louis qui fait 6 et Jonathan qui fait 10. Et chez les V3, c'est Pascal Fernandez qui l'emporte, qui fait champion d'Europe chez plus de 60 ans. Et Stéphanie Gauchy chez les V2 qui termine 3ème, médaille de bronze. Derrière 2 costauds devant, c'est chaud pour elle. Malheureusement pas de podium pour les V2 hommes, ni pour les V3 hommes, avec Philippe qui fait 5, Philippe Poirier et Sébastien Malégol qui fait 6 je crois. Chez les V1 femmes, je crois que Mélanie Levillain fait 6. Devant, il y a une Française qui fait 5 et une autre qui fait 7 je crois, elles sont l'une derrière les autres. Et ensuite au-dessus, je ne me rappelle plus le classement, je suis désolé. Mais voilà, fin de ce championnat, j'ai adoré, c'était franchement sympa, l'ambiance était incroyable chez les vétérans. Pareil au niveau des podiums, putain l'ambiance était incroyable sur les podiums, il y en avait pour tous les pays, pour tous les patineurs, un maximum d'applaudissements, c'était incroyable, vraiment bienveillant malgré qu'il manque les maillots, c'est dommage. Pas d'hymne national, c'est dommage aussi. Pas de moto pour savoir qui était en tête. Pas de cloche pour les V1. Bon, voilà. Et franchement, grosse ambiance chez les Masters, c'est incroyable. Et ça fait plaisir à voir. Ça donne vraiment envie de rester chez les vétérans, mine de rien. Donc voilà, fin de championnat. Et maintenant, c'est parti pour assister au championnat d'Europe. Première fois que j'assiste physiquement un championnat d'Europe. Donc il était temps quand même depuis le temps que je fais du roller. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu sur
ce petit vlog pour les championnats d'Europe Master qui se déroulait en Allemagne. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez d'autres vlogs encore. Enfin, en fait, non, je m'en fous parce que j'en ferai d'autres. Je m'en fous de votre avis. C'est juste pour la politesse. Sinon, je vous invite à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu. Et moi, je vous dis à la prochaine. J'espère pouvoir aller au monde avec Cuba et faire également un vlog. C'est mal engagé, il va falloir trouver les sous. Donc voilà, si jamais vous souhaitez faire un petit don pour la cagnotte qui va être mise en place, bah surtout n'hésitez pas pour envoyer un maximum de vétérans à Cuba au championnat du monde pour représenter de nouveau la France. Et moi je vous dis à dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde, bye bye.